Arrête de blâmer le diable. Arrête de blâmer les gens. Arrête même de blâmer tes circonstances. Le plus grand combat de ta vie ne se passe pas autour de toi. Il se déroule dans ton esprit. Et tant que tu ne gagnes pas cette guerre intérieure, aucune prière, aucun miracle, aucune opportunité ne pourra transformer ta vie durablement. Tout ce que tu expérimentes dans la vie prend naissance dans ta manière de penser. Ta pensée façonne ta vision, et ta vision détermine ce que tu crois, et finalement ce que tu deviens. Ton esprit n'est pas juste un espace où passent des idées, c'est un filtre, une lentille. C'est à travers lui que tu interprètes Dieu, que tu perçois sa présence, que tu discernes son action dans ta vie. Et si cette lentille est déformée, même les bénédictions de Dieu vont te paraître lourdes, injustes ou incompréhensibles. Voilà pourquoi la transformation véritable ne commence pas par la puissance, elle commence par la perception. Beaucoup prient pour que leur vie change, mais refusent de changer leur manière de penser. Ils veulent des résultats nouveaux avec un esprit ancien. Mais écoute bien ceci. Dieu ne peut pas te confier une nouvelle dimension si ton esprit fonctionne encore avec une ancienne mentalité. Un esprit renouvelé voit ce que les autres ignorent. Il discerne un ordre divin dans le chaos. Il voit une opportunité dans l'opposition. Il reconnaît la main de Dieu là où les autres ne voient que des problèmes. Quand ton esprit est formé à reconnaître Dieu partout, ta vie cesse d'être une suite de réactions. Elle devient une marche de révélation. Tu ne dis plus « Pourquoi cela m'arrive ?» Tu commences à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner ?» C'est là la différence entre celui qui vit par la foi et celui qui vit dans la peur. L'ennemi connaît cette vérité. C'est pour cela que sa première attaque vise toujours ta perception. Il ne change pas les faits, il change ta manière de les voir. Souviens-toi, le fruit n'avait pas changé. Mais la perception d'Ève, elle a changé. Et c'est cette pensée qui a transformé sa réalité. Aujourd'hui encore, rien n'a changé. L'ennemi ne va pas forcément te retirer ce que Dieu t'a donné. Il va te pousser à mal l'interpréter. Il va te faire voir le délai comme un rejet, la discipline comme une punition, le processus comme une souffrance inutile. Et si ton esprit n'est pas formé, tu vas accepter ce mensonge et passer à côté de Dieu au moment même où il agit le plus dans ta vie. Le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est qu'ils croient en Dieu. Mais ils ne savent pas reconnaître Dieu. Ils attendent le spectaculaire, mais ignorent le quotidien. Ils cherchent des signes extraordinaires, mais passent à côté des interventions divines ordinaires. Un conseil qui t'a corrigé. Une porte qui s'est fermée pour te protéger. Une déception qui t'a évité une destruction. Dieu est là. Mais ton esprit doit être entraîné pour le voir. Parce que Dieu ne se manifeste pas seulement dans tes victoires, il est aussi présent dans ton attente. Il n'est pas seulement dans tes bénédictions, il est aussi dans tes combats. Ta pensée fonctionne comme une caméra. Elle capture ce sur quoi tu décides de te concentrer. Si tu te focalises sur le négatif, tu trouveras toujours une raison de te plaindre. Mais si tu te focalises sur la grâce, tu verras Dieu partout. La maturité spirituelle ne consiste pas à fuir la vie. Elle consiste à apprendre à bien l'interpréter. Chaque défi est une salle de classe. Chaque saison est une formation. Chaque personne que tu rencontres est un instrument, soit pour t'élever, soit pour t'enseigner, soit pour te tester. Mais un esprit non formé rejette ce que Dieu utilise pour le construire. Dieu ne te confie jamais une mission avant de former ta perception. Avant l'élévation, il y a toujours une préparation invisible. Joseph a appris à voir Dieu dans la fosse, dans l'injustice, dans la prison. David a appris à reconnaître Dieu dans le désert. Moïse a appris à discerner Dieu dans le silence du désert. Pourquoi ? Parce que si tu ne reconnais pas Dieu dans les petites saisons, tu ne sauras pas le reconnaître dans les grandes. Tu risques d'abandonner ta destinée, simplement parce que tu as mal interprété ta saison. Le monde t'enseigne à réagir, mais l'esprit t'enseigne à réfléchir. Un esprit non formé dit « cette situation est mauvaise ». Un esprit renouvelé dit « Dieu est en train de produire quelque chose de bon à travers cela ». Et ce changement de pensée transforme tout. Car la vie n'est pas ce qui t'arrive. La vie, c'est la signification que tu donnes à ce qui t'arrive. Même dans la tempête, tu peux avoir la paix. Si ton regard est fixé sur celui qui contrôle les vagues,
Même dans la perte, tu peux déclarer que Dieu est fidèle, parce que ta foi ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu perçois. Un esprit formé comprend que rien n'est gaspillé dans le plan de Dieu. Ta douleur devient une préparation. Ta trahison devient une leçon. Une porte fermée devient une direction. Le silence devient une force intérieure. Dieu ne gaspille rien. Mais il attend que tu apprennes à le reconnaître dans tout. Tu ne peux t'élever qu'au niveau de ta révélation. Et la révélation commence quand ton esprit apprend à voir l'invisible dans le visible. Quand tu es capable de regarder un problème et de dire « Seigneur, je sais que tu es ici quelque part ». Quand ton esprit est réellement formé, tu n'as plus besoin que tout ait du sens pour rester en paix. Tu sais, au plus profond de toi, que le Dieu qui t'a guidé hier te guidera encore aujourd'hui et demain. Tu cesses d'exiger des preuves et tu commences à marcher dans la confiance. Tu ne cours plus après des signes visibles, tu développes la capacité de ressentir sa présence dans le silence. Former ton esprit, c'est le nourrir constamment de vérité. Parce qu'un esprit rempli de bruit ne peut pas refléter Dieu. Tu dois devenir vigilant. Ce que tu regardes compte, ce que tu écoutes compte. Et surtout, les voix que tu autorises à influencer ta vie comptent énormément. Chaque pensée que tu acceptes est une semence. Soit elle renforce ta foi, soit elle l'affaiblit. Si tu nourris continuellement la peur, tu deviendras incapable de reconnaître la fidélité de Dieu. Mais lorsque tu remplis ton esprit de sa parole, sa perspective devient naturelle pour toi. Tu commences alors à réagir comme le ciel, même quand l'enfer se déchaîne autour de toi. Parfois, Dieu permet que tout autour de toi soit secoué, non pas pour te détruire, mais pour purifier ta perception. Il enlève ce sur quoi tu t'appuyais, afin que tu apprennes enfin à t'appuyer sur lui. Il te fait passer par des saisons incompréhensibles, non pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il est en train de former en toi une clarté supérieure. Tu ne peux pas voir clairement tant que tu es émotionnellement attaché au résultat. La maturité, c'est être capable de dire, même si tout ne se passe pas comme je veux, je fais confiance à Dieu. Comprends ceci. Les miracles ne dépendent pas seulement de ce que Dieu peut faire. Ils dépendent aussi de ce que toi, tu es capable de voir. Lorsque le serviteur d'Élisée paniquait face à l'armée ennemie, la situation n'a pas changé immédiatement. Mais sa vision, elle, devait changer. Car l'aide divine était déjà là. Il ne la voyait simplement pas. Aujourd'hui encore, beaucoup sont entourés de secours divins, mais aveuglés par l'anxiété. Tu penses être seul, alors que le ciel est en activité autour de toi. Tu crois être en train de perdre, alors que Dieu est en train d'orchestrer une victoire dans le silence. Protège ton esprit comme un trésor, parce que ce sur quoi tu te concentres se multiplie dans ta vie. Si tu te focalises sur le manque, tu ne verras jamais la provision. Si tu te focalises sur la peur, tu ne goûteras jamais la paix. Mais si ton regard reste fixé sur Dieu, même au cœur de la tempête, tu découvriras un mystère puissant, du sens dans la douleur, de la paix dans la pression et du progrès dans les problèmes. Quand ton esprit est formé, ta vie cesse d'être un hasard, elle devient une révélation. Tu réalises que rien n'est accidentel. Chaque rencontre, chaque retard, chaque déception, tout a été permis pour te transformer et non pour te définir. Tu ne marches plus comme une victime des circonstances, tu marches comme un étudiant de la stratégie divine. Même ce qui semblait être contre toi devient un instrument qui te pousse vers ta destinée. Un esprit formé transforme, la confusion en clarté, la douleur en mission, l'attente en adoration. Parce que lorsque tes pensées s'alignent avec le ciel, ta perception devient prophétique. Tu ne vois plus les choses telles qu'elles sont, tu les vois telles qu'elles sont en train de devenir. Tu ne vois plus des pertes, tu vois des leçons. Tu ne vois plus des retards, tu vois une direction divine. Mais tout commence par une décision. La décision de discipliner tes pensées chaque jour. La décision de voir Dieu, non seulement dans les bénédictions, mais aussi dans les batailles. Parce que le jour où tu commences à le voir partout, tu commences à vivre au-dessus de tout. Beaucoup prient pour que leur vie change, mais ignorent que la prière seule ne transforme pas une vie. C'est la révélation qui transforme. Tu peux prier pendant des heures, mais si ta manière de penser ne change pas, ta réalité restera limitée. Dieu ne veut pas seulement que tu lui parles. Il veut que tu penses comme lui. La prière te connecte à sa présence.
Mais le renouvellement te connecte à sa pensée. C'est pour cela que certains croyants sont puissants dans la prière, mais faibles dans leur perception. Ils aiment Dieu sincèrement, mais continuent de voir la vie à travers la peur, le doute et la négativité. Un esprit naturel analyse par la logique, mais un esprit spirituel discerne par révélation. La logique dit « c'est impossible ». La révélation dit « avec Dieu, tout est possible ». La logique dit « c'est fini ». La révélation dit « Dieu commence quelque chose de nouveau ». La différence entre la foi et la frustration, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Voilà pourquoi Dieu insiste sur le renouvellement de l'esprit. Un esprit non renouvelé interprétera toujours l'action de Dieu comme un problème. Renouveler ton esprit, ce n'est pas accumuler des informations, c'est adopter une perspective divine. Tu arrêtes de penser à partir de ta douleur et tu commences à penser à partir de ton but. Tu ne vois plus avec tes émotions, tu vois avec une vision éternelle. Quand ton esprit change, même tes prières changent. Tu ne dis plus « Seigneur, enlève-moi cela ». Tu dis « Seigneur, enseigne-moi à travers cela ». Et c'est ce changement qui ouvre les portes du ciel. Si tu pries sans renouveler ton esprit, tu resteras prisonnier de cycles. Dieu te libère, mais tu retournes aux mêmes pensées qui t'ont lié. Tu peux être libre spirituellement, mais enfermé mentalement. Comme Israël, sorti d'Égypte physiquement, mais encore esclave dans sa pensée. La vraie transformation commence quand ta pensée s'aligne avec la vérité. Parce que quand ta pensée change, tes émotions changent. Quand tes émotions changent, tes décisions changent. Et quand tes décisions changent, ta destinée change. Ton esprit est le volant de ta vie. S'il est mal orienté, même avec la foi, tu vas droit dans le mur. Tu dois apprendre à capturer chaque pensée et à rejeter tout ce qui ne s'aligne pas avec Dieu. Quand tu dis « je ne peux pas », tu ne fais pas qu'exprimer un doute, tu déclares une limite. Mais quand tu dis « je peux tout par celui qui me fortifie », tu réalignes ton esprit avec le ciel. Le renouvellement change ton langage intérieur. Tu ne parles plus depuis la défaite, tu parles depuis ta destinée. Tu ne pries plus dans le désespoir, tu pries avec révélation. Tu ne supplies plus Dieu, tu le remercies parce que tu vois déjà sa main à l'œuvre. Le véritable renouvellement ne te fait pas seulement croire en Dieu, il te fait penser comme Dieu. Et quand tu penses comme lui, ta vie commence à refléter son ordre. Beaucoup ont la foi pour les miracles, mais pas pour transformer leur mentalité. Ils veulent que Dieu déplace les montagnes, mais refusent qu'il transforme leur esprit. Pourtant, la vérité est simple. Ton esprit peut te maintenir prisonnier, même quand Dieu a déjà ouvert la porte. Décide aujourd'hui de former ton esprit au-delà de tes émotions, parce que les émotions te tromperont toujours, mais la vérité te libérera toujours. Nourris ton esprit de la parole, et ton esprit commencera à diriger, tandis que tes émotions suivront. L'ennemi ne craint pas un croyant qui crie, il craint un croyant qui pense correctement. Parce qu'on ne peut pas tromper quelqu'un dont l'esprit est ancré dans la vérité. On ne peut pas briser quelqu'un qui interprète chaque situation comme une stratégie divine. Et lorsque tu atteins ce niveau, plus rien dans ce monde ne peut te détourner de ta destinée. Alors arrête de répéter les mêmes prières avec les mêmes pensées. Commence à prier avec une perspective renouvelée. Quand tu fais face à une difficulté, ne dis plus seulement « Seigneur, aide-moi ». Dis plutôt « Seigneur, aide-moi à te voir dans cette situation ». Parce que le jour où ta manière de penser change, ton monde change. Dieu n'est pas limité par ta situation. Il est limité par ta perception. Et le moment où ton esprit est renouvelé, tu réalises une vérité puissante. Il n'a jamais été absent. Tu ne l'avais simplement pas reconnu. Il existe une connexion profonde entre la gratitude et la clarté spirituelle. Plus ton cœur devient reconnaissant, plus tes yeux commencent à discerner la main invisible de Dieu à l'œuvre dans ta vie. La gratitude n'est pas simplement une bonne attitude, c'est une capacité spirituelle. C'est une sensibilité au divin. Quand ton cœur est reconnaissant, il s'accorde à la fréquence du ciel. Tu commences à reconnaître Dieu, non seulement dans les miracles, mais dans les moments ordinaires. La gratitude affine ton discernement. La plainte l'endort. Une personne reconnaissante voit Dieu partout, mais une personne qui se plaint voit des problèmes partout. Comprends ceci, la gratitude n'est pas une réaction, c'est une décision.
Tu ne remercies pas seulement quand tout va bien. Tu choisis de remercier même quand tout semble aller mal. La gratitude dit, même si je ne comprends pas, je fais confiance. Même si je n'ai pas tout ce que je veux, je reconnais ce que j'ai déjà. La gratitude ne nie pas la douleur, elle l'interprète correctement. Elle ne nie pas la tempête, elle voit le sauveur au milieu des vagues. Quand tu entraînes ton esprit à être reconnaissant, tu commences à remarquer des bénédictions que tu ignorais auparavant. Le simple fait que tu respires encore, c'est la preuve que ta destinée est toujours active. Le fait que tu entendes ce message, c'est la preuve que Dieu continue de te parler. Mais la plainte t'aveugle face à ces réalités. Se plaindre, ce n'est pas juste être négatif, c'est être aveugle en pensant être lucide. Certains disent « je suis réaliste », mais en réalité, il manque de révélation. Car lorsque tu vois vraiment Dieu à l'œuvre, même une vallée devient une vision. Tu cesses de te concentrer sur ce qui manque et tu commences à amplifier ce qui est présent. La plainte amplifie les problèmes. La gratitude amplifie Dieu. Et ce que tu amplifies domine tes émotions. Si tu regardes constamment ce qui ne va pas, tu te sentiras faible. Mais si tu te concentres sur ce que Dieu a déjà fait, ta foi grandit, ta paix s'approfondit et ta vision devient claire. Souviens-toi, le peuple d'Israël a vu des miracles extraordinaires. La mer s'ouvrir, la provision tomber du ciel, la puissance de Dieu se manifester. Et pourtant, ils n'ont pas su reconnaître sa bonté. Pourquoi? Parce que leur cœur était rempli de plaintes. Ils voyaient la provision, mais la méprisaient. Ils voyaient les miracles, mais doutaient encore. La plainte a bloqué leur progression, pas leurs ennemis. Et aujourd'hui encore, la même chose se produit. Beaucoup sont entourés de bénédictions, mais vivent comme s'ils n'avaient rien. Ils ont un toit, mais se plaignent de sa taille. Ils ont de la nourriture, mais critiquent son goût. Ils ont des opportunités, mais rejettent l'effort qu'elles demandent. Plus tu te plains, plus tu entraînes ton esprit à voir ce qui manque, et moins tu reconnais la fidélité de Dieu. La plainte te rend spirituellement myope. Tu vois ce qui manque, mais pas ce qui demeure. Mais la gratitude reprogramme ta vision. Elle t'apprend à voir les empreintes de Dieu dans les choses simples. Quand tu remercies pour la vie, pour la paix, pour la provision, tu réalises à quel point tu es déjà béni. La gratitude ouvre la porte à la révélation, parce que Dieu se manifeste puissamment dans les cœurs reconnaissants. Avant la multiplication des pains, il a rendu grâce. Avant la résurrection de Lazare, il a rendu grâce. Pourquoi? Parce que la gratitude ouvre les portes du ciel. La puissance de la gratitude, c'est qu'elle déplace ton regard. Elle te fait passer du temporaire à l'éternel. La plainte regarde les problèmes qui passent. La gratitude regarde les promesses qui demeurent. La plainte dit « Dieu n'est pas suffisant ». La gratitude déclare « Dieu a toujours été suffisant ». Parfois, la gratitude est la seule chose qui peut te soutenir quand tout le reste s'effondre. Quand tu ne comprends pas ta saison, quand tes prières semblent sans réponse, la gratitude devient ton arme. Elle rappelle à ton âme « Dieu ne m'a jamais abandonné et il ne commencera pas aujourd'hui ». La gratitude n'est pas un déni, c'est une déclaration. C'est dire « Je refuse que ce que je n'ai pas m'empêche de voir ce que j'ai ». Parce qu'un esprit qui se plaint peut passer à côté de son miracle. Souviens-toi des 10 lépreux. Un seul est revenu dire merci. Tous ont été guéris, mais un seul a été transformé complètement. Pourquoi? Parce que la gratitude ne te donne pas seulement une bénédiction, elle te connecte à la source. Quand tu vis dans la reconnaissance, tu entres dans une vie de révélation. Tu réalises que chaque respiration est une grâce. Chaque moment est une miséricorde renouvelée. Tu commences à voir comment Dieu t'a protégé, comment il a fermé des portes qui auraient pu te détruire, comment il a répondu à des prières que tu avais oubliées. La gratitude transforme tes souvenirs en témoignages et ta douleur en sagesse. Mais la plainte ouvre la porte à la confusion, à l'amertume et au doute. Quand tu te plains, tu donnes du pouvoir au problème. Tu dis inconsciemment « Ceci est plus grand que Dieu ». C'est pour cela que l'ennemi veut que tu restes dans la plainte, parce que tant que tu te plains, tu ne verras jamais la stratégie de Dieu dans ton combat. Mais le jour où tu commences à remercier Dieu au milieu de la tempête, tes yeux s'ouvrent. La tempête peut continuer, mais ta peur disparaît. Dieu est toujours présent,
Mais la gratitude te rend conscient de sa présence. Le lever du soleil, le rire d'un ami, une porte fermée qui t'a protégé, un retard qui t'a formé, tout devient divin à tes yeux. Chaque jour, tu as un choix, te plaindre de ce qui ne va pas, ou remercier Dieu pour ce qui est déjà là. Et ce que tu entraînes détermine ta destinée. Si tu veux voir Dieu dans tout, commence à le remercier pour tout, même quand ça fait mal, même quand c'est confus. Parce que la gratitude n'est pas seulement pour les bons moments, elle est la lumière qui te guide dans les moments sombres. Et lorsque, au milieu des larmes, tu dis « Merci Seigneur », quelque chose change. Ta vision devient claire, ta foi devient forte, et le ciel se rapproche. Car au final, la gratitude ne change pas Dieu, elle te transforme. Le moment où tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à remercier, quelque chose bascule. La paix revient, ta vision s'éclaircit. Et soudain, tu réalises une vérité bouleversante. Dieu était là depuis le début. Pas seulement dans les miracles, mais aussi dans les moments ordinaires. Pas seulement dans les prières exaucées, mais aussi dans les silences entre deux réponses. La gratitude ouvre tes yeux sur cette réalité. Tout, absolument tout, chaque saison, chaque retard, chaque difficulté, chaque bénédiction a été orchestré par la même main d'amour. La plus grande révélation que tu puisses recevoir, ce n'est pas seulement que Dieu est présent dans tes victoires, c'est qu'il est profondément impliqué dans tes vallées. La maturité spirituelle ne se mesure pas à la force de tes louanges quand tout va bien, mais à ta capacité à le reconnaître quand rien n'a de sens. N'importe qui peut dire « Dieu est bon » quand les portes s'ouvrent, mais il faut un esprit formé, discipliné, transformé pour murmurer « Dieu est toujours bon » quand toutes les portes se ferment. Voir Dieu en toutes choses transforme ta vie. La confusion devient conviction, la panique devient mission, le désespoir devient destinée. Comprends ceci, ta douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne gaspille jamais la souffrance. Chaque larme que tu verses est une semence qui produira sagesse, force et compassion. L'ennemi veut te faire croire que ta douleur n'a aucun sens, que tes retards sont des refus. Mais c'est faux, ce sont des rendez-vous divins déguisés. Dieu utilise la douleur pour façonner ce que le confort ne peut jamais enseigner. Il utilise les délais pour développer ce que la rapidité détruirait. Chaque épreuve porte une leçon que ta zone de confort ne pourra jamais t'apporter. Et lorsque tu commences à voir Dieu dans tout, tu arrêtes de fuir les saisons difficiles. Tu ne dis plus « pourquoi moi ?» Tu dis « qu'est-ce que tu es en train de former en moi ?» Parce que tu comprends enfin, Dieu ne travaille pas seulement autour de toi, il travaille en toi. Chaque rejet, chaque déception, chaque trahison devient un matériau de construction. Il ne te brise pas. Il te bâtit. Tu es le temple, et la douleur est le marteau qui façonne ton but. Regarde les Écritures. Joseph avait un rêve, mais il est passé par la fosse. David était loin, mais renvoyé dans l'anonymat. Moïse était appelé, mais formé dans le désert. Même Jésus a attendu avant d'entrer dans sa mission. Pourquoi ? Parce qu'une destinée sans préparation devient une destruction. Le retard n'est pas un refus, c'est un pas encore. Dieu aligne ton caractère avec ton appel. Il aligne ton esprit avec ta mission. Il aligne ton rythme avec son plan. Voir Dieu dans le délai, c'est comprendre que même le silence est stratégique. Le ciel ne fonctionne pas selon ton calendrier. Parfois Dieu te cache parce que tu n'es pas prêt à être exposé. Parfois il retient parce que tu n'es pas prêt à gérer. Parfois il ralentit parce que ce que tu demandes pourrait te détruire trop vite. Tu crois qu'il t'ignore, mais en réalité, il te protège. Quand tu comprends cela, la paix devient ta compagne. Tu arrêtes de douter et tu commences à discerner. Tu arrêtes d'avoir peur et tu commences à avancer avec assurance. Les portes fermées deviennent des redirections. Les échecs deviennent des préparations, parce que Dieu ne retire jamais sans prévoir une restauration. Il ne soustrait jamais sans planifier une multiplication. Mais voici une vérité choquante. Beaucoup ne voient jamais Dieu dans leur douleur, parce qu'ils sont occupés à l'accuser. Ils disent « Si Dieu m'aimait, pourquoi cela ?» sans réaliser que ce qu'ils appellent une malédiction était en réalité une protection. Ce cœur brisé t'a évité une mauvaise alliance. Ce travail perdu t'a repositionné vers ta destinée. Cette trahison t'a révélé la vérité et réaligné ta vie.
Chaque cicatrice a une signification sacrée, quand tu apprends à voir avec les yeux de l'esprit. Il existe un niveau avec Dieu où même la souffrance devient une adoration. Tu ne dis plus « Seigneur, fais-moi sortir ». Tu dis « Seigneur, glorifie-toi à travers cela ». Tu ne cherches plus à fuir, tu cherches à comprendre, parce que tu réalises que le feu que tu traverses est le feu qui te purifie. Dieu cache souvent des bénédictions derrière des fardeaux, afin que seuls ceux qui ont la foi les découvrent. L'objectif de l'ennemi n'est pas seulement de briser ton cœur, c'est d'aveugler ta vision. Mais quand ton esprit est formé à voir Dieu en toutes choses, il perd tout pouvoir sur toi. Il ne peut pas décourager quelqu'un qui voit un sens divin dans chaque combat. Il ne peut pas arrêter quelqu'un qui entend Dieu même dans la tempête. Écoute ceci. Ta douleur n'est pas aléatoire, elle est prophétique. Elle annonce qu'une nouvelle dimension est en train de naître. Les douleurs de l'enfantement précèdent toujours la naissance. Les nuits les plus sombres précèdent toujours l'aube. Quand Dieu veut t'élever, il commence par te secouer. Quand il veut te promouvoir, il commence par t'isoler. Quand il veut te faire confiance, il teste ta vision. Et voici le mystère. Le jour où tu apprends à voir Dieu en toutes choses, la vie cesse d'être douloureuse, elle devient puissante. Tu commences à remercier pour ce que les autres fuient. Tu te réjouis de ce que les autres regrettent, parce que tu comprends enfin, rien ne t'arrive, tout travaille pour toi. Tu deviens inébranlable, inarrêtable, inoffensable, parce que quoi qu'il arrive, tu vois l'empreinte de Dieu dessus. Chaque pression révèle une onction, chaque désert produit de la sagesse, chaque attente prouve ta foi. Ne maudis pas ta douleur, elle porte ta promotion. Ne méprise pas ton retard, il protège ta destinée. Quand tu comprends cela, ta vie entière change. Tu ne vis plus par réaction, tu vis par révélation. Tu ne pries plus pour fuir, tu loues pour tenir. Et voici une vérité profonde. Si tu ne vois pas Dieu en toutes choses, tu finiras par faire de toutes choses un Dieu. Tes émotions, ton confort, tes résultats deviendront tes idoles. C'est pourquoi Dieu permet les tempêtes, pour briser tes fausses sécurités, pour détruire tes illusions et pour te rappeler qu'il est le seul constant. Le jour où tu vois Dieu dans ta douleur, la douleur perd son pouvoir. Le jour où tu vois Dieu dans l'attente devient adoration. Le jour où tu vois Dieu dans l'échec, la honte devient force. Parce que Dieu ne visite pas seulement tes victoires, il habite tes vallées. Et quand ton esprit apprend enfin à le voir en toutes choses, dans le bon, dans le mauvais, dans le brisé, dans le beau, alors tu découvres la vérité la plus puissante. Tu ne crains plus rien, parce que maintenant, ta douleur a un but, ton attente a un plan, ta perte contient une vie cachée. Et c'est à ce moment précis que le ciel te regarde et murmure « Tu es prêt ».